comment utiliser le repo GitLab pour le travail collaboratif qui vous est demandé en électronique S4. Alors pour accéder à ce travail collaboratif, vous passez par le portail de l'ENIB, vous allez sur l'onglet GitLab, et ensuite vous allez chercher le projet en question. Pour ce faire, Project, Explore Project, All, et le projet qui nous intéresse est celui-ci. Alors, dans ce projet, en fait, on va retrouver dans le répertoire source des fichiers Jupyter qui sont organisés dans 2 sous-répertoires, et on va retrouver également une documentation. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est tout d'abord cloner localement le repo. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, tous les fichiers sont stockés sur GitLab. Si vous voulez les avoir en local, on va venir les cloner. Donc je prends cette adresse-là. Pour cloner, moi je préfère passer par mon terminal. Je vais aller dans Documents, dire git temp. Je crée un répertoire. Voilà. Et dedans, je vais faire mon clone pour avoir une copie locale de ce que vous avez sur Git. Alors si je fais ça, je pense que je vais pouvoir ouvrir directement le répertoire qui est ici. Donc là j'ai cloné en local et je me retrouve exactement avec la même chose que le repo qui est stocké sur GitLab. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver du coup une documentation et les différents Jupyter Notebook qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un Jupyter Notebook qui s'appelle index.ipynb. Pour faire ça, de ma console, je lance Jupyter. Je navigue dans mon projet, source. Alors, quand vous êtes dans l'arborescence comme ça, je vous conseille d'aller ouvrir directement le fichier index qui est ici. Et dans ce fichier index, en fait, on va pouvoir naviguer très rapidement sur les différents filtres. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? En fait, on va vous demander, sur l'ensemble d'un groupe de cours TD, d'être capable de compléter tous les différents Jupyter pour tous les filtres que vous allez trouver ici. Alors, il va falloir vous diviser le travail. Concrètement, on voudra qu'un étudiant travaille sur 2 filtres, un filtre passif, un parmi tous ces filtres-là, et un filtre actif que vous allez retrouver ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous demander comme travail? Donc, je prends un filtre passif, RC, l'opace, j'appuie sur Select, et là, ça va m'ouvrir un Jupyter Notebook. Dans ce Jupyter Notebook, j'ai déjà effectué l'importation des librairies, dont une librairie que j'ai développée qui vous permettra d'afficher les résultats de manière un peu plus élégante sur votre navigateur. Je vous ai mis le circuit électronique qui vous intéresse, et la première chose à faire, c'est d'aller faire un petit peu de calcul pour établir la fonction de transfert de ce circuit-là. Fonction de transfert que vous allez pouvoir indiquer ici en LaTeX. Une fois que vous aurez fait ça, on va vous demander 2 choses. On va vous demander de compléter la fonction qui s'appelle ComputeParameters. Cette fonction, elle fait quoi? Elle prend en paramètres d'entrée les paramètres de votre circuit, enfin les composants de votre circuit, donc R1, R2, C1, C2. Et cette fonction doit vous renvoyer du coup les caractéristiques de votre filtre. Donc on va vous demander oméga 0, F0, M, T0 et T oméga 0. Donc ça va être à vous de faire les calculs ici, à partir de la fonction de transfert que vous aurez déterminée avant, pour déterminer tous ces paramètres-là à partir des paramètres d'entrée. Donc on va vous demander de faire tout ça. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tester votre fonction ici. Donc pour l'instant, je vais tout exécuter. Quand vous testez votre fonction, ici ça me renvoie que des zéros parce que vous voyez que je n'ai pas effectué les calculs, c'est à vous de le faire. Et quand vous exécutez votre fonction, normalement il doit vous renvoyer les valeurs des différents paramètres. Donc ça c'est la première partie du travail. Donc la fonction ComputeParameters. Et ensuite, alors c'est la partie qui est un petit peu plus compliquée, on va faire l'inverse. En gros,
Donc on va vous imposer, enfin vous allez créer une fonction qui s'appelle compute component, qui va prendre en entrée les caractéristiques de votre filtre. Donc F0, M et T0 ici. Et en fait, l'objectif de cette fonction, ça va être de calculer les composants nécessaires pour effectivement avoir un filtre qui répond à ce cahier des charges-là. Donc c'est à vous de coder ici les différentes instructions pour déterminer au final la valeur de R1, R2, C1 et C2. Et quand tout ça fonctionne, ça doit vous renvoyer ici la valeur des composants. Vous allez trouver en fin de notebook une sous-section démonstration. Idéalement, je vais vous demander d'inclure ici les différents calculs qui vous auront permis d'obtenir la fonction de transfert qui est ici. Une fois que vous allez effectuer toutes ces modifications dans 2 fichiers Jupyter Notebook, il va falloir récupérer les notebooks de tous les étudiants. Alors, une façon assez simple de faire tout ça, c'est de passer par la plateforme GitLab. Alors, vous allez sur GitLab, sur le projet de départ. Et sur cette plateforme-là, vous allez aller dans la partie Issues. Et dans la partie Issues, j'ai créé... Alors, il faut utiliser ça comme un forum. J'ai créé une issue qui s'appelle Retour des notebooks. Et dès que vous avez effectué le travail, vous mettez votre nom, votre prénom, ce que vous avez fait, et vous allez pouvoir attacher les 2 fichiers Jupyter Notebook et éventuellement les fichiers LTSpice si vous voulez que je les mette au niveau du repo. Vous faites ça, comment, et c'est bon, ça me permet de tout archiver. Pour restituer le projet, il y a une deuxième possibilité, c'est d'utiliser les fonctionnalités de Git et de GitLab. Alors si vous ne connaissez pas Git, si c'est quelque chose qui vous intrigue, je vous conseille d'essayer cette solution-là. Je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment très intéressant. Alors tout d'abord, si vous voulez vous mettre à Git, il faut aller sur Open Classroom. Il y a un très bon cours sur Git, vous le lisez. Et ensuite, en lisant ce cours, vous allez voir que pour travailler sur ce projet-là, en fait, il faudra procéder de la manière suivante. Alors, ce projet-là, à l'heure actuelle, il m'appartient. Donc, si vous voulez travailler sur une autre version de ce projet-là, vous allez faire ce qu'on appelle un fork. Dès lors que vous allez faire un fork, en fait, le projet va être copié sur votre compte GitLab. Donc, vous faites un fork. Une fois que vous avez fait un fork, vous allez pouvoir faire un clone. Donc, vous allez du coup cloner le repo qui a été forké vers votre machine locale. Ensuite, vous effectuez vos modifications sur votre machine locale en utilisant Jupyter. Et une fois que ça c'est fait, vous allez faire ce qu'on appelle un push request. Ce push va vous permettre de pousser les modifications que vous avez effectuées de votre machine locale vers le fork GitLab. Une fois que ça c'est fait, vous verrez que sur l'interface de GitLab, vous allez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un pull request. Quand vous faites ce pull request, en fait, ça va envoyer une information automatiquement à la personne qui maintient le projet original pour lui demander d'effectuer des modifications. Donc, si vous procédez de la sorte, c'est vraiment la technique optimale pour qu'on travaille tous ensemble sur des fichiers différents et pour maintenir au final un projet qui serait à jour pour tout le monde. Donc si vous êtes chaud, je vous invite à tester tout ça.